Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer du contenu qui inspire ton audience. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez ? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je te parle de ta création de contenu, autrement dit des supports et des visuels que tu utilises dans tes formations. Surtout, je vais t'expliquer et te montrer comment créer du contenu inspirant pour tes apprenants lors de tes formations. Premièrement, nous allons voir comment s'y prendre pour créer du contenu inspirant. Alors, en tant que formateur ou formatrice, que tu animes en présentiel ou en distanciel, tu crées énormément de contenu pour ton audience. En effet, tu produis de nombreux visuels, à commencer par des PowerPoint ou des QCM, des documents de cours, des supports divers et variés. Et souvent, tu te demandes comment créer ce contenu qui va inspirer mes apprenants en formation. Il est difficile, bien évidemment, de partir de zéro, voire impossible, car c'est souvent décourageant. En effet, la création de bons supports de formation, ça demande beaucoup de temps. Parce que non seulement il faut chercher des idées, préparer le contenu et créer le support lui-même, mais en plus, il faut s'y retrouver dans la multitude de possibilités d'outils digitaux ou non qui s'offrent à toi. Donc il faut souvent que tu prépares tes supports plusieurs semaines à l'avance, car si tu le fais du jour au lendemain, tu prends le risque de ne pas être prêt malgré une nuit blanche. Et je ne te parle même pas de ta capacité d'animation après une nuit sans dormir. Je vais donc aujourd'hui te parler de mes trucs et de mes astuces pour créer du contenu inspirant. L'une des premières choses à faire, c'est de créer ton identité visuelle. Alors, une identité visuelle, ça s'appelle en anglais un branding. Alors, à quoi ça sert ? Moi, je vois trop de formateurs, ou j'entends trop de formateurs me dire créer un logo, un branding, pourquoi faire ? Je suis tout seul et je ne vais pas devenir un énorme organisme de formation. Mais t'en rêves, hein, n'est-ce pas ? Alors, si tu penses comme eux, je te réponds franchement que tu te trompes. Parce que ton logo, ton branding, tes couleurs, bref, ton identité visuelle, c'est ce qui te définit aussi en tant que formateur. C'est un message important de professionnalisme, ou non bien sûr, que tu transmets à tes prospects, tes clients et tes apprenants en formation. Parce qu'en plus de te permettre de créer un design unique et attrayant pour tes supports de formation, car tu vas reprendre cette identité visuelle partout, sur tous tes supports, de ta carte de visite à tes signatures de mail, ainsi que ton CV par exemple, pour les organismes de formation ou les OPCO qu'ils demandent. Donc en résumé, ton identité visuelle, elle va te permettre de faire quoi ? Elle va te permettre de définir et de transmettre tes valeurs, ton énergie, ta personnalité au travers de tes contenus, de te créer un design qui te rendra reconnaissable partout, de créer du contenu inspirant et unique, et puis d'avoir des supports de communication cohérents avec le message que tu veux transmettre. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Alors c'est vrai que c'est pas facile dans un podcast parce que sur le blog, je t'ai mis bien sûr des images d'identité visuelle, mais quand tu crées du contenu, tout simplement, il est important que tout de suite, en fait, on sache que c'est toi qui l'as créé. Donc il doit reprendre tes codes couleurs, ta police de caractère préférée, ton nom ou le nom de ton entreprise, bref, ta charte graphique ou identité visuelle, parce qu'au fait, au lieu d'un PowerPoint tout simple, basique, tu vas avoir quelque chose qui va être beaucoup plus parlant. Je te montre des exemples sur l'article du blog, parce que là c'est plutôt visuel. Je te mets 3 exemples, un vraiment standard bateau, un peu plus travaillé, et puis un carrément designé avec un outil tout simple qui s'appelle Canva, dont la version gratuite est vraiment super simple à utiliser. Donc je t'invite quand même à aller jeter un coup d'œil sur l'article du blog, rien que pour voir ça. Mais là, je vais t'expliquer rapidement comment faire.
Comment faire pour avoir ta charte graphique? Alors déjà, il faut que tu te poses un petit moment quand même. Il faut que tu réfléchisses à ton design en te posant les bonnes questions parce que tu vas devoir choisir tes couleurs, ta typographie, tes symboles. Et donc les questions les plus importantes à te poser seraient les suivantes, par exemple, c'est quelle image je veux transmettre, quelles sont les couleurs de mon secteur d'activité. Par exemple, forcément, si tu es dans un secteur d'activité où tu parles de la nature, tu vas être plutôt dans les tonalités de vert, ou avec des fleurs et des choses plutôt nature. Et puis, par exemple, si tu es dans un design chic, tu vas buter dans le noir, dans le doré, des choses comme ça. Donc quel message tu veux que les gens perçoivent directement aussi à travers de tes choix de couleurs, au travers de ton choix de graphisme. Et est-ce que toi tu veux qu'ils ressentent ton humour, ton professionnalisme, ta rigueur, voir transparaître ton domaine d'activité. Alors, est-ce que tu veux donner, bien sûr, du coup, l'image de quelqu'un de très sérieux, de professionnel, de drôle, de sympathique, d'enthousiaste. Voilà, ça, c'est des petites choses qu'il faut que tu vois parce que dans ton design, ça va être important. Et puis, quels sont les codes de ton secteur d'activité aussi. Bien sûr, il y a des codes par secteur d'activité. Donc, si tu sais pas, si tu doutes, si tu dis mais c'est quoi, de quoi elle me parle, c'est quoi les codes couleurs de mon secteur d'activité, tout simplement va taper dans Google ou dans tout autre moteur de recherche de ton choix le nom de domaine de ton activité. Par exemple, formation en je sais pas quoi, en sophrologie, en arts martiaux, en management, en théâtre, et puis tu regardes dans l'image ce qui apparaît et regarde bien les couleurs qui ressortent le plus, ainsi que la typographie, les images associées, etc. Par exemple, tu constateras que tout ce qui touche à la nature est en général en vert avec des plantes, des fleurs ou des arbres. Par contre, tout ce qui touche au luxe utilise en général le noir et le doré. Il ne te reste plus qu'à t'en inspirer pour créer ton identité visuelle et ton logo. Grâce à cela, tu auras ton ou tes codes couleurs, ta police et taille de caractère, ainsi qu'une forme, par exemple rond, triangle ou des lettres entrelacées. Soit il ne te reste plus qu'à trouver un graphiste pour formaliser tout ça, si tu en as les moyens financiers. Il peut aussi être très utile pour t'aider à réfléchir et te donner des idées. Mais sinon, par exemple, moi j'utilise Canva et franchement, c'est un outil très utile. Et dans sa version payante, en plus, il t'offre carrément toute ton identité visuelle autour de ton logo en reprenant la typologie, les couleurs, etc. Je te laisse aller regarder. Canva.fr. Et je ne touche pas de commission, je te le signale au passage. Alors, pour créer du contenu dynamique maintenant, on va y avoir un petit peu un contenu inspirant. C'est en fait, il est inspirant parce qu'il est dynamique, il est vivant, il transmet des informations bien au-delà des mots, des idées, il transmet aussi tes valeurs, etc. Donc tu peux utiliser des designs sympas que tu vas inspirer de ton identité visuelle. On peut faire des choses assez chouettes et notamment avec l'outil Canva dont je te parlais tout à l'heure. Tu as déjà des designs tout faits. Tu n'as plus qu'à en changer les couleurs, changer éventuellement les textes et hop, c'est tout prêt. Pense aussi de temps en temps à mettre des vidéos, des images, de l'humour dans tes contenus parce que ça redynamise le groupe, c'est marrant, il faut pas forcément quelque chose de très compliqué. Donc utilise des photos sympas, des vidéos libres de droit, par exemple t'en trouves sur canva.fr, mais t'en trouves aussi sur plein d'autres sites d'images libres de droit, parce que ça veut dire que tu peux les reproduire, tu peux les utiliser. Parce que tu peux pas en fait utiliser n'importe quelle image ou vidéo, il te faut l'autorisation de son créateur, donc parfois il te faut les acheter, ou alors tu dois les trouver libres de droit. Donc quand tu trouves une image par exemple sur Google, il faut savoir qu'elle est rarement libre de droit, ou sur le Pinterest par exemple. Donc par contre, il te faut passer par des banques d'images ou de vidéos, et là tu peux soit payer, soit avoir des choses gratuites. Alors bien sûr, quand c'est gratuit, tu as moins de choix, mais c'est déjà pas mal, il y a pas mal de choix déjà. Et donc, on va en version gratuite, tu as déjà pas mal de choix d'images, de vidéos ou de clip art, des petites choses comme ça. Et puis bien sûr, dans
dans mon blog, je te montre quelques idées de ce que tu peux faire. Tu peux aussi ne pas écrire du texte, mais simplement mettre une photo ou une image. Tu peux également animer ton contenu grâce à des émoticônes ou des emojis. Hein. Donc, si tu sais pas faire, par exemple, c'est très simple de les insérer. Non seulement tu vas en trouver plein en tapant dans un moteur de recherche émoticône ou emoji, mais tout simplement déjà si tu es sous Windows, tu vas te positionner dans ton texte, par exemple sur Word à l'endroit ou dans PowerPoint, hein, à l'endroit où tu vas insérer un emoji, et puis tu vas appuyer en même temps sur le clavier, sur la touche symbolisant Windows et la touche point virgule. Et là, tu as une fenêtre qui s'ouvre avec toute la palette des émoticônes et tu n'as plus qu'à sélectionner celle que tu veux insérer. En fait, pour créer de l'interactivité aussi avec tes apprenants en les captivant, tu vas les faire participer. Tout simplement, hein, ils adorent jouer. Les gens aiment jouer. Ça leur permet aussi de mieux ancrer leur savoir. Donc là, c'est tous les jeux de rôle que tu peux faire, c'est toutes les mises en situation professionnelle, c'est tous les jeux de questions-réponses, et les questionnaires ou les quiz, notamment tous ceux qui sont ludiques et qui sont faits avec des outils comme Kahoot, par exemple. Forcément, ils apprennent mieux en faisant, hein, plutôt qu'en te regardant faire ou en écoutant, même si ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Donc pour toi en tant que formateur, pour rendre tes contenus inspirants, dynamiques, il y a l'aspect bien sûr matériel, on va dire technique, comme je te l'ai expliqué, d'avoir des images, des vidéos, des supports soignés et designés, mais il y a aussi toujours forcément la notion d'interactivité avec tes apprenants. Donc après, l'interactivité, c'est bien sûr tous ces jeux de rôle que tu peux créer, toutes ces mises en situation, mais peut-être que tu n'es pas dans un univers qui le permet. Dans ces cas-là, tu peux aller voir par exemple Quiz Yourself ou Kahoot, qui te permettent au moins de faire des quiz interactifs pour dynamiser ta formation. Donc, comme tu peux le voir, il y a de nombreuses façons de créer du contenu qui est inspirant pour tes apprenants, pour ton audience. À commencer bien sûr par ton identité visuelle, un design sympa pour tes supports, un peu d'humour, quelques photos, quelques vidéos. Et puis, tu peux t'aider aussi d'outils digitaux. Alors ça, j'ai créé un article sur tous les outils gratuits ou payants que tu peux utiliser facilement pour aussi dynamiser tes supports. Par contre, ça, je peux pas le mettre sous format podcast, donc je t'invite à aller le voir dans le blog. C'est tout simple, tu tapes créer du contenu inspirant pour ton audience et tu auras tous les outils à ta disposition. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.